Eh bien bonjour à tous dans une nouvelle vidéo pour Delta TV sur le démarrage des ordinateurs de Delta TV, de tout le matériel pour pouvoir utiliser le studio. C'est la deuxième vidéo qu'on fait parce que forcément entre temps il y a quelque chose qui ont changé et également plusieurs améliorations techniques qui font qu'il y a peut-être plus ou moins d'étapes à certains endroits. Dans un premier temps, pour expliquer ceci, il y a quelques affiches que nous avons faites et installées dans l'entrée de Delta TV. Donc dans l'entrée vous aurez assez de feuilles pour pouvoir utiliser Voicemeeter dans un premier temps et pouvoir utiliser OBS dans un second temps. Voilà, je vous laisserai les lire et pouvoir regarder comment faire. Ensuite, la première étape qu'il y a à faire pour démarrer le studio, ça va être allumer ce PC qui est tout simplement le PC de gestion de Delta TV. Donc il démarre normalement assez rapidement. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est allumer cette table vidéo. Donc le bouton se situe derrière, là où je mets mon doigt, donc entre le câble VGA et la prise d'alimentation, juste derrière, c'est un petit bouton poussoir. Ensuite, nous allons pouvoir commencer à démarrer ce PC avec un mot de passe que vous devez sûrement connaître. Et ensuite, à partir de ce PC, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous démarrez les autres PC, soit vous faites à la main. Le faire à la main, c'est pas compliqué, il suffit de venir, d'appuyer sur le bouton on-off de tous les PC et ça s'allume à la main. Sinon, on a fait ce qui s'appelle du Wake On LAN, ce qui permet qu'en fait, ici, avec l'application Wake On LAN qui se situe sur votre bureau ou sur le PC en général, vous cliquez par exemple sur PC Retour Studio ou PC Retour 1 et quand vous cliquez dessus, hop, celui-là s'allume tout seul automatiquement et il vient démarrer tout seul. Et je fais pareil avec le PC portable qui est juste là, avec les PC de retour qui sont de l'autre côté et avec le PC de pointe. Voilà. Ce qui fait que tous nos PC s'allument. En attendant, nous allons aller dans le studio pour allumer tout ce qui va être éclairage et caméra. Une première partie de l'éclairage s'allume tout simplement ici avec notre table DMX. Il y a un petit bouton ici qui s'appelle le blackout qui clignote. Quand il clignote, ça veut dire que c'est éteint. Et dès qu'on appuie dessus, il clignote plus, c'est allumé et les lumières sont allumées juste au-dessus. Le deuxième bouton qu'il y a à faire, c'est sur la multiprise qu'il y a juste en bas. Ça va allumer tout simplement les gros projecteurs de la salle, notamment celui-là, celui qui est derrière moi, et les deux petits qui sont au fond. Troisième bouton pour l'éclairage, ça va être la lampe qu'il y a juste au-dessus, et ce bouton se situe juste ici. Alors il est assez peu perceptible, il est juste derrière le rideau, il faut l'imaginer, et on appuie dessus, et ça s'allume. Donc voilà, ça c'est pour la partie éclairage. La dernière partie qui reste allumée, ce sont bien évidemment les caméras. Donc, les caméras pour les allumer, c'est pas compliqué, il suffit juste de les ouvrir comme ceci et de brancher leur câble HDMI qui permet la diffusion de leurs vidéos sur le PC principal. Hop, on fait pareil pour celle d'à côté. Il faut aussi ouvrir le petit cache devant, c'est-à-dire la petite lentille devant s'ouvre et se ferme par le biais de ce petit clapet, ça permet d'ouvrir la lentille ou pas. Donc ça, faut penser aussi à le faire si c'est fermé, bien évidemment. Ensuite, la dernière caméra que nous avons est notre caméra principale. Et pour ceci, c'est un peu plus complexe. Il y a un bouton juste ici au niveau de l'écran, à gauche du câble HDMI. Il suffit juste d'appuyer dessus et ça s'allume. Le petit truc qu'il y a à faire tout de même, c'est tout simplement zoomer un peu sur la caméra parce que par défaut, elle est un peu trop dézoomée. Donc voilà. Et donc à partir de la petite gâchette qu'il y a au-dessus, on peut zoomer un peu. En attendant, on peut voir que ici, tous nos PC se sont allumés. Donc là, on a notre premier PC de retour, notre deuxième PC de retour et notre prompt qu'on va aller modifier. Pour notre prompt, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir un petit document texte qu'on a zoomé au maximum pour que ça se voit bien. Et ça devrait suffire. Voilà. Pendant que lui démarre, nous allons aller sur notre PC principal et ouvrir OBS et Voicemeeter qui vont permettre un stream dans les meilleures conditions. Et nous allons également pouvoir démarrer Voicemeeter. Ainsi que Opera pour la diffusion. Voilà. Donc voilà, OBS est démarré et il devrait pas tarder à arriver voilà, sur nos autres prompteurs. Donc là sur notre premier retour vidéo, nous avons
tout simplement le retour de toutes les caméras. Et sur celui qu'il y a au fond, il devrait pas tarder à y avoir le retour d'OBS principal. Et d'ailleurs, je sais pourquoi il n'y est pas, simplement parce que nous ne sommes pas. Voilà, là, il y est. Donc une fois ici, il va falloir configurer maintenant l'audio et la partie retour audio. Pour cela, nous avons deux petites enceintes ici présentes, et c'est ce PC qui va envoyer le son par Voicemeeter. Pour ça, nous utilisons VBAN. VBAN, comment ça fonctionne? Sur un des PC, on met l'identifiant, l'adresse IP et un nom au PC auquel on veut l'envoyer, et sur l'autre, on met l'adresse IP et le nom du PC duquel on doit recevoir. Par exemple, ici, nous allons avoir un stream, donc un canal d'échange, un peu comme un appel téléphonique, qui s'appelle Delta. Il faut que ça soit le même prénom sur les deux. Et ici, nous allons avoir l'adresse IP du PC principal, donc 172.22.20.36. Et là, nous voyons que l'adresse IP de ce PC est 172.22.20.26. Si ça ne fonctionne pas, on va aller vérifier sur l'autre PC. Donc ici, on peut voir que déjà notre adresse IP n'est pas 36 comme sur l'autre, mais 38. Et que ici, le PC qu'il y a de l'autre côté n'a pas d'adresse IP. Donc on va lui mettre celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire 172.22. 26 à la fin. C'est ça, .26. Et de l'autre côté, on va vérifier que ça soit bien 38 et pas 36. Voilà, c'est 36, donc on y met 38. Tac, on peut voir que dès qu'il commence à y avoir un échange, on a un petit point vert qui s'affiche avec le i de info, qui dit qu'il y a un échange. Mais ça peut pas forcément... Alors ça permet juste de vérifier qu'on est bien connecté en appareil, mais pas forcément que les deux échangent. C'est-à-dire que si lui il a la bonne IP, il va être vert avec son petit i, si l'autre ne l'a pas, il va pas l'être. Donc voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut mettre ça de côté et on va avoir notre retour ici présent, ainsi que notre prompteur ici présent. Pour le reste, tout simplement, nous allons avoir déjà à vérifier l'audio. Pour cela, il suffit de revenir de l'autre côté. Donc, déjà on peut valider notre prompteur et le mettre en plein écran et écrire un petit bonjour. Et il suffit de le faire un petit CTRL plus et mince. Petit CTRL plus et ça va grossir le texte en énorme. Suivi ensuite de ici notre table vidéo et audio qui reçoit du coup nos 4 micros qu'il a de l'autre côté ici sur ces 4 joysticks, et on peut écouter notre son si on a. Par défaut normalement ça y est, il y a du son et c'est configuré. Ensuite on vérifie que ici on reçoit bien le son d'à côté, donc s'il y a quelqu'un présent à côté on aura forcément du gain ici. Et ensuite on peut vérifier qu'on peut bien parler, surtout avec la salle d'à côté, en mettant notre casque. À l'envers ça fonctionnera moins bien, mais en mettant notre casque et tout simplement en allant dire bonjour à nos voisins de l'autre côté. Et là on s'entend nous-mêmes de l'autre côté parce que c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, on peut voir que tout ça fonctionne et qu'on est opérationnel avec un PC totalement configuré qui est fait pour du stream simplement. Dernier petit truc, on peut aller dans afficher multiview et prendre cette valeur là pour afficher toutes nos vues de ce côté là. Et voilà, c'était la présentation du studio sur Delta TV.